Bon, je vais m'adresser aux féministes parce que ça me fatigue de les entendre. Ça me fatigue. Et j'en ai rien à foutre de vos critiques, madame les féministes. Mais là, vous commencez à me gonfler, mais profondément. Moi, je suis une personne qui respecte énormément les femmes. Je suis d'accord qu'on défende des vraies causes, des vraies femmes. Mais certaines femmes cherchent bien la merde. Excusez-moi de vous le dire. Moi, quand j'étais présidente des Harkis de la Meuse, je me rendais à Paris. Je me rendais dans des bureaux là-bas. J'allais dans les vœux. Je rencontrais ces ministres. Je rencontrais des gens qui travaillaient pour le ministère quand ils faisaient leurs vœux. Je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée. J'étais dans un ministère pour des vœux. Pour la nouvelle année du ministère des anciens combattants. Ce jour-là, il y avait un homme. Après qu'on avait fini les vœux, je devais me rendre au métro pour rentrer chez ma sœur qui habitait à Rueil-Malmaison. Je suis partie, ce monsieur-là m'a dit eh « s'il vous plaît, vous allez prendre le métro ?» Je lui ai répondu oui. Alors il m'a dit que s'il voulait, il m'accompagnait parce que sous prétexte que aussi j'avais dit que je connaissais pas trop Paris pour rendre du ministère pour se rendre chez ma sœur à Rueil-Malmaison. Il m'a accompagné. Entre-temps, comme tous les mecs, hein, ils vous font le coup. Il me dit, écoutez madame, ça vous dérange pas, j'ai oublié quelque chose dans mon bureau, est-ce que vous m'accompagnez? Ben moi, je lui ai dit oui, il n'y a pas eu de souci, je l'ai accompagné. Je l'ai accompagné. Ensuite, quand on est arrivé dans son bureau, il m'a proposé un café. Je lui ai dit, il n'y a pas de souci, je veux bien un café. Pourtant, il était tard. Mais je lui ai dit aussi de laisser la porte ouverte de son bureau. Il l'a laissé ouvert. Et j'ai pris cette chaise-là, qui avait une chaise, je me suis mis pas loin de la porte et j'ai bu mon café. Entre-temps, il y a une femme de ménage qui est passée et qui nous a vus. Moi et ce monsieur-là. Ensuite, je lui ai dit, monsieur, écoutez, l'heure tourne, est-ce qu'on peut partir? Il m'a dit, oui, on a le temps. Je lui ai répondu, non, j'ai pas le temps, je dois me rendre chez ma sœur m'attend. Ensuite, j'ai vu son regard. Et quand je lui ai lancé un regard, car je suis une personne, quand je vois quelque chose ne va pas, je fais valoir mon regard. Et quand il a vu mon regard, il a compris que j'étais pas une femme qui allait se laisser faire. Ensuite, il m'a accompagné au métro. Et il m'a dit, « Oh, vous savez, si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez m'appeler. » Il m'a donné son numéro de téléphone. Mais moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais sociable. Je lui dis, pas de souci, monsieur, juste pour me débarrasser de lui. Il m'a donné son numéro de téléphone. Qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai pris le métro? J'ai laissé son numéro de téléphone dans le métro. J'en avais rien à foutre de son numéro de téléphone, je l'ai laissé dans le métro. Je peux vous le dire, moi. Comme ça, s'il y avait quelqu'un qui était intéressé, ben, il pouvait l'appeler. Mais vous, mesdames, je comprends pas. Vous allez dans un bureau de personnes, parce que là, je parle parce que par rapport, vous plaignez du ministre de l'Intérieur, Darmanin, là. Vous allez dans le bureau de la personne. La personne vous dit de faire des choses. Vous le faites. Et après, vous vous plaignez. Attendez, moi, je sais pas, moi, un mec qui me dit, tu me fais ça, je prends la chaise, je prends n'importe quoi, mais je lui en fous dans la gueule, j'en ai rien à foutre qu'il appelle les flics, moi. Je lui en fous dans la gueule. Et après, je m'explique pourquoi j'ai fait ça. Mais vous, non. Vous savez très bien qu'il y a des femmes qui s'amusent à jouer les sexy et les bombés. Les bombés, hein, ou je sais plus comment on appelle le terme des nanas qui jouent les top modèles quand elles vont là-bas.
Ou quand elle rencontre quelqu'un sous prétexte qu'il est, ou qu'il est maire, ou qu'il est ministre, ou député, ou sénateur, bah, elle s'imagine que ça y est, le mec, il va l'aider. Attendez, je suis désolée, hein. Il y a des nanas, c'est des salopes. Faut le reconnaître, vous les féministes, il y a des nanas qui jouent bien de ça. Mais finalement, ces nanas-là, ben c'est vrai, les mecs sont pas attirés par ces gonzesses-là. Ils sont attirés par celle qui se laissera pas faire. Ben celle qui se laisse pas faire, si elle est intelligente, ben elle fracasse le mec. Et elle arrête de dire oui, il m'a obligé de faire ça. Comment c'est possible? Il t'a mis une arme à feu? Il a pris un couteau, il te l'a mis dans la gorge, il t'a dit mais non, tu me fais une fellation? Comment c'est possible ça? Comment c'est possible? Comment c'est possible qu'une femme, sans qu'elle soit menacée avec une arme, fait une fellation à un mec? Non mais attendez, vous me prenez pour une con, hein? Moi, arme ou pas arme, le mec, j'ai pas envie de lui faire une fellation, je lui fais pas une fellation. Il peut crever la bouche ouverte, je préfère mourir ce jour-là, au lieu qu'il me fasse une fellation. Mais vous, non. Vous, qu'est-ce que vous dites? Oh ben oui, j'étais obligé. Comment t'es obligé que le mec prend ta bouche et le met dans son sexe? Comment c'est possible, là? Comment c'est possible? Comment c'est possible? Ben écoute, hein, si t'as menacé de mort, ben je préfère... Ben dans ces cas-là, tu dis je préfère crever que te la faire. C'est tout. Après, vous allez... Oh, il m'a obligé. Oh, féministe. Oh, on manifeste. Non, mais c'est quoi ça? Alors, vous êtes des féministes, je vous ai vu, les féministes. Hein. Ah, vous, les féministes, vous me faites trop rire. Hein. Alors, vous vous baladez à moitié nu, là, les seins nus, et vous écrivez des choses sur vos seins, et vous vous baladez, vous dites on est des féministes. Non, mais mets-toi à poil, c'est encore mieux. Hein. Moi, je sais pas, t'as même pas le respect de ton corps, t'es féministe, t'as pas le respect de ton corps. C'est quoi le problème, là? Et tu crois que nous, qui voulons que nous aussi, on se considère entre guillemets féministes, mais féministes, pas de cette époque-là où on se balade à poil. Hein. Excusez-moi, hein, les filles. Là, je vous juge. Hein. Moi, je veux bien être une féministe, mais habillée. Hein. Pas une féministe que je balade mes seins. Hein. C'est quoi? C'est de la provocation, là. C'est de la provocation. Comment on peut se dire féministe si on se balade les seins à nu? Moi, je suis pas une égoïste, c'est une hypocrite. Hein. Je vous dis ce que je pense. Hein. Vous, chez les féministes. Hein. Et quand je vois que vous défendez certaines causes, mais pas toutes les causes, vous défendez les causes, vous savez, qui sont médiatiques. Vous défendez pas toutes les causes. Vous défendez les causes médiatiques pour juste vous pavaner, là. Vous me faites penser, vous savez quoi? À ces députés, à ces sénateurs, à ces ministres qui se pavanent à la télé. Et vous venez nous faire croire que vous êtes des féministes. Moi, vous me représentez pas. Hein. Moi, je vous le dis d'avance. Hein. Vous, les féministes à moitié nus, là, vous me représentez pas. Moi, je veux bien être une féministe, mais être habillée. Hein. Le respect de mon corps, avant tout. Hein. J'ai pas besoin de me balader à moitié nue hein, pour manifester. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Alors, arrêtez. Hein, parce que vous nous foutez. Vous savez, hein, combien de fois que j'ai fait des vidéos, on m'a dit que je foutais, soi-disant que j'étais une femme, que je devrais avoir honte de faire des vidéos sur YouTube. Bah, attendez, je suis désolée. Hein. Attendez. Hein. Moi, je dis ce que je peux avec mes mots. Hein. Mais vous nous foutez la honte de vous balader à moitié nu pour manifester. Vous nous foutez la honte. Parce que dans le temps, les féministes, elles n'étaient pas à moitié nues. Jamais. Elles avaient le respect de leur corps. Moi, je sais pas, moi. Mettez un t-shirt, mettez quelque chose. Mais vous n'êtes pas obligé de montrer vos seins. On n'est pas dans un pays africain où les femmes sont obligées de montrer leurs seins parce que c'est comme ça. C'est dans leur pays. C'est leur culture. Mais ici, on est en France. Hein. Alors arrêtez vos conneries. Hein. Par pitié, hein. Arrêtez vos conneries. Vous représentez pas toutes les femmes. Hein. Ça m'étonnerait qu'il y en a certaines qui se disent qu'elles sont d'accord que vous baladez à moitié nues. Hein. Je vous le dis, moi. Sur ce, je vous laisse. Et par pitié, évitez de m'insulter. Hein, parce que, franchement, hein, il ne manquerait plus que les femmes s'insultent entre elles.
hein. Même si je vous ai manqué de respect là, mais j'avais mon devoir de vous le dire. C'est tout. Sur ce, bonne journée.